Salut, c'est Timothée, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Si tu rentres à l'IFSI, cette vidéo est faite pour toi. Je vais t'expliquer le matériel nécessaire, que ce soit pour les cours ou pour le stage, et comment va se passer la rentrée et les cours durant l'année simplement. Alors du coup, dans certains établissements, il va y avoir ce qu'on appelle la pré-rentrée. C'est une journée ou une demi-journée en fait, où il va y avoir une rentrée que de ta promo, où on va t'expliquer exactement la même chose que ceux qui vont avoir une rentrée classique. Ça dépend en fait de la structure et des possibilités. Mais dans tous les cas, l'objectif est le même, c'est de te présenter un petit peu l'établissement, les différentes salles, les salles de simulation, les salles de cours, les salles administratives, de tes référents pédagogiques. Ils vont t'expliquer un petit peu le personnel qui y travaille, le différent organigramme, par exemple, qui est la directrice, qui vont être tes référents pour l'année, etc. La rentrée, en tout cas, c'est primordial. C'est les premiers jours où tu vas créer des relations qui vont peut-être durer tout ton IFSI, tout ton parcours. Et même après, il y a plein d'histoires comme ça où les gens se sont connus dès le premier jour. Donc franchement, il faut faire le nécessaire pour s'intégrer et pour discuter, pour rencontrer du monde. C'est hyper important. C'est ce qui va créer des relations et qui va pouvoir te soutenir durant ta formation. Ça dépend des IFSI. Les promos sont à peu près de 40 à 180, 200 personnes. Donc il y a quand même de quoi faire. Durant cette pré-rentrée ou cette rentrée, il va y avoir tout ce qui va être également sensibilisation au secret médical. C'est-à-dire qu'on ne peut pas divulguer des informations sur les patients, on ne peut pas filmer, on ne peut pas prendre de photos, plein de choses comme ça. Et c'est les règles qui te disent dès le début et c'est hyper important à respecter, sinon tu peux vraiment avoir des problèmes. Dans certaines IFSI, il va y avoir également ce qu'on appelle les BDE, les bars des étudiants ou les bureaux des étudiants. C'est l'endroit un peu associatif où il va se passer des événements, genre des galas ou des choses comme ça. Ça peut être pas mal de le faire pour s'intégrer, pour vivre l'expérience étudiant, et ça peut être enrichissant également de pouvoir gérer ça si tu veux être par exemple t'occuper du pôle animation ou des choses comme ça peut être vraiment plutôt pas mal, et ça te permet également de créer des relations avec ceux qui sont par exemple en deuxième, troisième année. Tu peux échanger sur les différents terrains de stage, sur les cours, etc. Donc franchement, je recommande de le faire. Durant la rentrée ou la pré-rentrée, ils vont aussi te présenter les différents outils que tu vas avoir besoin. Par exemple, les outils numériques. Moi, je sais qu'on avait Moodle, qu'en fait, on passait par la fac et c'était un outil où il y avait tous les cours qu'on devait faire à distance, ou des cours que les profs nous envoyaient, qu'on pouvait récupérer sur cette plateforme. Certaines fois aussi, on avait des travaux à rendre, des travaux à faire, des QCM, des travaux écrits. Donc, c'est vraiment la plateforme support de l'établissement. Ils vont aussi te parler de tout ce qui va être planning. Donc, le planning, c'est de semaine en semaine. Tu peux pas, c'est pas comme au lycée où tous les mardis, par exemple, tu vas avoir biologie. Non, c'est variable en fonction du programme, en fonction des disponibilités des intervenants, etc. Moi, personnellement, mon établissement, il me donnait mon planning, on va dire, le mercredi. Comme ça, tu pouvais anticiper la semaine d'après si tu avais des rendez-vous médicaux, etc. à prévoir. Tu vas peut-être aussi avoir l'opportunité d'avoir la présentation de l'établissement fait par des deuxièmes ou des troisièmes années. Ils vont être hyper intéressants parce que tu vas avoir déjà un premier retour de stage, un retour d'expérience sur l'IFSI en général. Donc ça, franchement, n'hésite pas à poser tes questions. Il n'y a pas de questions bêtes. On est tous passés par là, arrivés dans le grand bain, pardon, après le lycée, donc, ou même après les, comment dire, vous savez, il y a des reconversions professionnelles, il y a des gens qui ont déjà fait des études auparavant, qui ont peut-être déjà travaillé, n'importe quoi, on fait agent immobilier ou aide-soignant et qui là reprennent l'école. Donc il n'y a pas de questions bêtes, au contraire, il faut les poser. Au niveau du matériel, alors là, le matériel pour les cours, là tu fais un petit peu comme tu veux. Soit tu es de la team papier, soit tu es de la team informatique. Ce que je recommanderais, c'est un classeur, des intercalaires, des feuilles volantes, ou même, vous savez, les blocs-notes. Ça c'est hyper pratique. Surtout de bien classer, parce qu'il va y avoir beaucoup de documents qu'il va falloir soit imprimer, soit que les profs vont te donner en support. Donc il faut vraiment bien classer pour tes révisions et tout, c'est vraiment hyper important. Je te conseille également de prendre un agenda ou de te faire simplement un planning. C'est hyper important pour organiser tes cours, tes révisions, et ne pas surtout avoir une grosse charge de travail à l'approche des partiels. Si tu es de la team informatique, du coup, je te recommande soit un ordinateur, soit un iPad. C'est hyper pratique simplement pour écrire, pour télécharger les documents, pour annoter, etc. C'est trop bien. Surtout avoir une clé USB pour récupérer les cours ou se les partager avec le petit adaptateur qui va bien. Ou sinon tu l'enregistres tout simplement sur un cloud, genre la suite le OneDrive ou le cloud de Apple simplement. Du coup, pour écrire, je te recommande Word, Google Doc. Ou sinon, il va y avoir tout ce qui va être GoodNotes ou simplement les notes Apple. C'est vraiment à toi de choisir, ça dépend vraiment de ta méthode de travail. Donc voilà, fais ton choix, mais ça peut être hyper important quand même de partir sur de bonnes bases pour écrire, et tu vas gagner vraiment du temps pour tes révisions. Et l'outil qui est vachement important et hyper utile, je l'en ai déjà parlé, c'est l'imprimante pour imprimer tous tes papiers.
que les profs vont te donner pour imprimer tes cours, etc. Donc ça, l'imprimante, c'est non négociable. Le matériel de stage, alors là, ça va dépendre de ton IFSI. Moi, personnellement, j'avais dû acheter mes tenues. Dans certains IFSI, ils vont te les louer à l'approche des stages. En fait, ils vont donner genre 5 tenues que tu vas devoir les rendre à la fin de tes stages. Ou sinon, ce que je te recommande, c'est d'acheter sur Vinted. Il y en a plein des blouses, tu regardes et tu peux vraiment faire une belle économie là-dessus. Au niveau des chaussures, ce que je te recommande, c'est des chaussures qui sont hyper confortables, des chaussures fermées. Des Crocs, c'est pas optimal pour ta posture, pour ton dos, etc. C'est confortable, je le conçois, mais en fait, tu vas tellement piétiner, c'est hyper fatigant. Prends vraiment des bonnes chaussures hyper confortables et tu verras, tu en ressentiras vraiment les bénéfices, surtout sur des grosses journées, des choses comme ça. Franchement, c'est ton outil de travail en fait. Après, au niveau du matériel, je te recommande également d'avoir les stylos 4 couleurs. Peut-être un surligneur, ça peut être utile si tu es plutôt visuel. Après, le ciseau, le ciseau c'est classique pour tout ce qui va être pansement, découpé. Tu as toujours besoin d'un ciseau dans tous les cas. Et la pince cochère. La pince cochère, je te mettrai une photo juste à côté. Ça te permet par exemple de dévisser les robinets ou de clamper des voies, des choses comme ça. Donc franchement, ça c'est le classique que tu auras besoin. Le matériel hyper important que tu as besoin en stage, c'est le bloc-notes et le répertoire. Le bloc-notes, tu vas marquer tout ce qui va être les codes de service pour les portes, pour les tiroirs, pour les morphiniques par exemple, où il y a un code, c'est sécurisé. Les numéros de téléphone, etc. Ça, c'est hyper pratique, c'est trop pratique. Et ensuite, le petit bloc-notes répertoire, ça va être pour tout ce qui va être thérapeutique. Moi, c'est ce que j'ai utilisé. Dès que tu vois un nouveau médicament, en fait, tu le notes. Et comme ça, directement, quand tu distribues les médicaments ou des choses comme ça, tu as besoin de regarder vite fait. Par exemple, moi, j'avais utilisé en réanimation pour tout ce qui va être dilution, etc. Tu regardes, pof, tu sais combien il faut. C'est vraiment un support, une aide qui est vraiment importante et qui va t'aider pour tout ce qui va être thérapeutique, pour apprendre les médicaments et les classes pharmaceutiques. Au niveau des autres supports, je te conseille les livres de révision ou de quiz. Il y en a plein sur Vinted ou sur Internet. Ça permet d'approfondir tes connaissances et de remobiliser régulièrement ce que tu sais déjà. Ça permet d'être plus efficace en stage et d'avoir une meilleure connaissance clinique. Il ne faut pas se le cacher, à l'heure actuelle, il y a ChatGPT qui est pratique également si tu veux compléter tes cours ou les refaire simplement. Moi à l'époque j'utilisais Fiche IDE, c'est un site où il y avait déjà des fiches qui étaient préfaites, c'était pas trop mal pour compléter les cours que j'avais déjà. Tu peux également utiliser tout ce qui est YouTube, Instagram, etc., les Reels. C'est hyper pratique. Maintenant, il y a plein d'infirmiers ou des gens du domaine paramédical qui ont fait des contenus rapides. C'est pratique pour tout ce qui va être, par exemple, calcul de dose ou pour expliquer en 30 secondes c'est un système cardiovasculaire, quelque chose comme ça. Ça peut être hyper important. Tout ce qui est à apprendre, faut le prendre dans tous les cas. Ça peut être hyper important de bien connaître et de maîtriser son domaine. Et le dernier élément, ça va être les promos supérieurs. Les promos supérieurs, des fois, elles vont pouvoir te donner les cours des années précédentes. Grossièrement, généralement, ça ne change pas si les intervenants ne changent pas. C'est utile parce que les cours sont déjà faits. Tu peux peut-être déjà les travailler avant ou pendant le cours. Donc franchement, ça peut être un gain de temps. Et généralement, tu peux déjà avoir des petits tips sur les partiels, etc. Comment ça se passe. Donc ça, n'hésite pas surtout à poser la question aux promos supérieurs. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions sur la pré-rentrée, le matériel, etc. Comment ça se passe. Je me ferai vraiment un plaisir de t'y répondre. Je te souhaite en tout cas bon courage pour ta rentrée. Ça va bien se passer. Ça va être un mini-marathon de 3 ans. Mais t'inquiète pas, si tu travailles correctement, si tu te donnes les moyens de réussir, il n'y a pas de souci. C'était Timothée, prends soin de toi. À bientôt.